Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on est ici pour faire le bilan de la première semaine du mois de janvier. Allez, c'est parti, on y va. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Vous allez voir beaucoup de choses. Alors, en alimentation, il nous reste... Je vous avais dit que j'étais le warrior des billets de 5. Donc, il nous reste 54 €. Je vais venir chercher la monnaie. Donc, comme je vous expliquais dans ma précédente vidéo, au niveau du challenge de la monnaie, si vous ne l'avez pas regardé, ben, je vous invite à aller la regarder. Je ne garde jamais de monnaie. À chaque fois qu'on me rend de la monnaie, ça va directement dans mon challenge, garder la monnaie. Donc là, c'est le dernier achat que j'ai fait hier. Donc du coup, c'est pour ça qu'il me reste ces 4 € qu'on va venir mettre ensemble dans les challenges. Ensuite, fun loisirs. Il nous reste 15 €. J'ai fait un resto avec mes collègues pour la rentrée. On se fait des restos, on se fait des petits gueuletons avant les vacances pour Noël, etc. Et puis là, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas revu avec certaines collègues. Donc du coup, on est allé, on s'est fait un petit resto, très sympathique d'ailleurs. Une crêperie. Donc voilà, il nous reste donc 15 € dans cette enveloppe. Beauté, je viens de la sauter, 0. Je suis allée faire ma séance de laser. Imprévu, 10 € que j'ai changé au bureau. Et puis enfin, il nous reste juste le carburant ici que j'ai noté, puisque c'est virtuel, j'ai mis 50 € de carburant. Voilà pour le porte-monnaie. Bah d'ailleurs, on va remplir en même temps, hein, puisqu'on y est. Donc, l'alimentation, c'est reparti. 150 € par mois. 100, 200, 300, n'importe quoi. 150, 50, 100, 150. J'aimerais bien remettre 300 € en budget alimentation. Là, cette semaine, ça a été, mais la semaine prochaine, il faut que j'aille chez le boucher, il faut que je refasse le plein de fruits et légumes, ça va être chaud. J'espère que pour vous, ça a été cette première semaine. Sortie fun, je ne mets rien cette semaine parce que j'ai rien prévu. Je ne pense pas qu'on fasse des sorties, donc il nous reste 50 € dans l'enveloppe. Beauté soins, j'ai rien prévu non plus, donc on ne va rien mettre dans cette enveloppe non plus. Imprévu, je vais mettre 20 €. Voilà. Pour imprévu. Et puis j'ai hâte que ce mois de janvier passe parce que je vous avoue que d'habitude j'ai plus d'enveloppes dans mon portefeuille. Mais là, étant donné que la situation est un petit peu tendue, pour ne pas dire autre chose, donc ça s'arrête là. Donc ensuite, pour ce qui est médical, ça n'a pas bougé. Il reste toujours 50 € dans l'enveloppe. Le carburant, j'ai mis de l'essence, du gasoil, 50 €. Donc sur un budget virtuel de 250 €, il nous reste donc 200 €. Au niveau de l'école, j'ai payé le prof particulier de mon fils 60 €. Donc il nous reste 90 € dans l'enveloppe. Voilà pour l'école. La maison, ça a bougé aussi. Tourner, ça sera peut-être plus pratique. Donc je suis partie le 4 janvier à Action. J'en ai eu pour 20 €. Ensuite, je suis allée chez BM. J'en ai eu aussi pour 30 €. Donc dans cette enveloppe, il nous reste 50, 70, 80, 90 dans l'enveloppe maison. Voilà, et dans l'enveloppe transport, j'ai prévu le transport pour mon mari la semaine prochaine que j'ai retiré sur le budget virtuel, donc 40 €. Parce que la semaine prochaine, il devrait devoir se déplacer. Voilà pour ça. Alors, on va donc passer au remplissage des challenges, ma partie favorite. Je vais déplacer ça. Voilà, comme ça, je pense que vous y verrez mieux. On est bon. Alors, au niveau des challenges, on a pas mal de billets. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 37, 40, 45 € en billets de 5. Billets de 5 €.
Donc, on va venir noter ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. J'aime bien noter comme ça. Donc ici, au total pour la semaine 1, il y en a 9. Et puis, on va venir colorier. J'aime bien mettre des petits cœurs. 9. Donc on en est à 65 € pour cette enveloppe. Et comme si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo bilan aussi sur les challenges, je vous encourage à aller la voir parce que j'ai déjà 1200 € sur cette enveloppe. Je vais tirer ici d'ailleurs. Et donc on vient rajouter ceci. On devrait être à 65 €. 65 €. Qu'est-ce que j'aime ce challenge. Oh, c'est mon préféré de tous les temps. Celui-là, je crois que je ne l'arrêterai jamais. Voilà pour ça. Gardez la monnaie. Donc, ben, on a 4 €. 1, 2, 3, 4. Donc, pour cette semaine, ça nous fait 4 €. Je me suis fait la monnaie au travail. Hein. J'ai pris un billet de 10. J'ai fait la monnaie. Donc, du coup, ici, dans cette enveloppe, on en est à 17 €. Voilà pour ça. Un petit peu où j'ai mis ma petite éponge parce qu'à chaque fois, ça transfère et j'aime pas trop. Donc, il nous reste 30 € d'économie. Où va-t-on placer ces 30 €? Alors, déjà, celui-ci, on ne peut pas le commencer parce que il y a 400 €, c'est des sommes un petit peu conséquentes. Et donc, je commencerai quand j'aurai des sommes un peu plus importantes à mettre. On va déjà mettre 10 € dans le challenge des 10 €. Moi-même des billets, des challenges, je viens les placer, mais dans la semaine, je m'auto-challenge. Ce challenge-ci, et ben on va le commencer. On va... trouver une case à 10 €, c'est parfait. C'est trop satisfaisant. J'aime beaucoup ce challenge que j'ai fait. Donc, ici, on en est à 10 €. Voilà pour ça. Si je les mettais, c'est mieux. Allez, c'est le premier billet de ce challenge. Super. Et ici, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans notre vidéo, dans ma dernière vidéo, où je vous expliquais un petit peu au niveau de mes challenges. Des sans enveloppes, j'en ai créé un nouveau pour cette année. Et je me posais la question de est-ce que je finis celui-ci? Est-ce que je prends la somme que j'ai dans ces... carrément dans ces 100 enveloppes et ben du coup je recommence celui-ci parce qu'il y a quand même 3500 € et que j'en suis à 800 et quelques 850 € il me semble. Donc pour aujourd'hui ben on va remplir une enveloppe à 10. Et on va dire que la prochaine fois, je vais me décider. Je vais vraiment prendre une décision. Mais je pense clairement que je vais abandonner celui-ci. Tant pis, je ne vais pas le finir. Mais je vais rapatrier tous ces billets qu'il y a ici. Et du coup, enfin, je vais rapatrier. Je vais compter tous les billets que j'ai mis ici. Et je vais cocher les cases ici. Puis on va repartir sur celui-ci. Donc là, on va aller chercher une enveloppe vide. Voilà. Et on va venir la rajouter avec les autres. C'est pas trop satisfaisant de voir ça. Qu'est-ce que j'ai hâte de l'ouvrir cette boîte et de terminer ce challenge. J'ai trop hâte. Donc voilà pour ça. Donc ici, on va faire le bilan.
j'ai pas mis le montant de départ, il va falloir que je calcule le montant de départ au niveau du mois de janvier. Donc en tout et pour tout, on a mis, on récapitule, 10 € dans les 100 enveloppes. On a mis 10 € dans le challenge 33 semaines. On a mis 10 € en monnaie, ça fait 30 €. 30 € plus 4 €, ça fait 34 €. Et on a mis... alors, pour ce qui est du suivi des challenges, on va venir noter ici qu'on a mis... alors, on a mis 9 fois 5 divisé 45 plus 30 € plus 4 €. Donc, au mois de janvier, on a mis 79 € en challenge. C'est déjà pas mal, non? Voilà pour cette semaine. Bah écoutez, j'espère que pour vous, cette semaine a été aussi bonne que la mienne. J'avoue que j'ai déjà fait des semaines beaucoup plus conséquentes, mais j'ai fait des semaines où j'ai fait aussi beaucoup de catastrophes. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter mon budget planner. Je vais vous présenter comment moi je note ce que je fais, ce qui arrive, les incidences, etc. sur le budget et sur les enveloppes. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end à vous. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, cliquez sur le petit bouton, comme ça vous avez les notifications pour toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt, bye! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à surtout activer la cloche pour avoir des notifications sur toutes mes nouvelles publications.